Les voyelles orales. Il y a au moins 10 voyelles orales en français, parfois plus selon les variétés régionales. Elles sont formées en déplaçant la langue et en changeant la position des lèvres. Pour guider la réflexion, combien faut-il d'éléments pour décrire les voyelles en français? Lesquels? Quel est le point commun de toutes les voyelles postérieures? Qu'est-ce que le choix? Contrastez le français à votre langue maternelle dans le domaine de la stabilité des voyelles. Est-ce qu'il existe des diphtongues en français? Que sont les voyelles longues? La production des voyelles. On décrit les voyelles selon 4 traits. 1. La hauteur de la langue. 2. L'avancement de la langue. 3. L'arrondissement des lèvres. 3. Voilà. Et 4. La position de la luette, c'est-à-dire la nasalité. Donc je répète, on a la hauteur, l'avancement, l'arrondissement et la position de la luette. Donc, je vais vous expliquer. Donc pour la hauteur, c'est l'aperture. Ici. Donc nous avons des voyelles fermées, mi-fermées, mi-ouvertes, ouvertes. Donc je vais les prononcer et vous allez voir comme ma bouche s'ouvre pour laisser de la place au fur et à mesure que la langue se baisse. Je commence ici avec I, E, un, A. Encore une fois, I, E, A. Numéro 2, l'avancement de la langue. Nous avons des voyelles antérieures, c'est-à-dire que la langue est avancée, et des voyelles postérieures qui sont prononcées avec la langue qui est poussée derrière. Donc, les voyelles antérieures, on a I et U. Voilà, U. On a et E, un et E. Donc tout ça, ce sont des voyelles antérieures. Je vais les entourer d'un rectangle vert. Voilà, les voyelles antérieures. Et pour les voyelles postérieures, on a OU et O, ON et O. Les voyelles postérieures, donc qui sont prononcées avec la langue poussée derrière. Une autre chose est l'arrondissement des lèvres. Donc en numéro 3, ici nous avons des voyelles arrondies. Les lèvres sont arrondies, forment un rond. U, OU, E, O, O. Les lèvres sont arrondies. Contrairement aux voyelles étirées où les lèvres ne sont pas arrondies, elles sont étirées I. Enfin, la position de la luette va déterminer si les voyelles sont nasales ou orales. Donc, ici, on a une voyelle nasale, 1,
Ici aussi, on. Et en. Donc tout ça, c'est fait en positionnant la luette d'une certaine façon à faire passer l'air par le nez. Le trapèze vocalique, une représentation acoustique. Les formants, qu'on appelle aussi, il y en a plusieurs, donc F1, F2, il y en a d'autres, F3, F4. Les formants sont des mesures acoustiques en hertz corrélées aux formes qu'on crée dans la bouche pour produire les voyelles. Plus F1 est élevé, plus la bouche est ouverte. Plus F2 est élevé, plus la langue est avancée. C'est une façon de mesurer les voyelles pour pouvoir les identifier acoustiquement. Mais vous voyez que quand on dessine ça sur un graphique, on a une représentation similaire à une représentation de côté en fait. Donc on voit que pour I, la langue est avancée, pour OU, la langue est reculée. Donc nous avons ici toutes les voyelles fermées, mi-fermée, mi-ouverte, ouverte, toutes les voyelles antérieures de ce côté et puis postérieures de l'autre côté. Donc c'est une autre façon de représenter les voyelles selon les caractéristiques acoustiques. Le schwa. Cette voyelle est particulière parce qu'elle est centrale. Elle n'est ni ouverte, ni fermée, ni antérieure, ni postérieure. Elle est si particulière qu'elle a son propre nom. On l'appelle souvent le schwa du mot hébreu qui signifie vide. On parle aussi de E muet parce qu'il n'est généralement pas prononcé ou de E caduc, caduc signifiant qui tombe. Une leçon entière sur la prononciation de la lettre E vous permettra plus tard de mieux comprendre le schwa. Voici des exemples. Le, me, que. Ce sont des mots monosyllabiques avec la lettre E sans accent. D'autres exemples, regarde, besoin, devant. Ce sont des syllabes ouvertes initiales avec E sans accent. La stabilité des voyelles. Une diphtongue est une voyelle dont la zone d'articulation change entre sa position de départ et sa position finale. Exemple en anglais, low, say, tie. Vous voyez que quand je prononce les voyelles en anglais, la forme de ma bouche change. Low, say, tie. Bien qu'il existe des diphtongues dans des variations régionales du français, notamment au Canada, on considère que le français international n'en a pas. Ainsi, dans les mots l'eau, c'est, taille, la qualité de la voyelle reste constante. O, est, a. Okay, ma bouche ne change pas de forme quand je produis la voyelle. Rappelez-vous aussi de la leçon sur les syllabes, de l'égalité syllabique. Chaque syllabe en français est prononcée avec une longueur à peu près égale et l'identité de la voyelle ne change pas selon l'accentuation. Les voyelles du français sont prononcées pleinement, même dans les syllabes non accentuées. Par exemple, photo, photographe, photographie. Le O reste identique. Donc, vous pouvez voir que le français écrit reflète encore la prononciation historique des diphtongues avec les digrammes, 2 lettres pour un son. Parce qu'il y a longtemps, on prononçait
des diphtongues, donc on prononçait 2 sons pour une voyelle et c'est reflété dans l'orthographe encore aujourd'hui. Par exemple, neige, fer, fleur, eau. Vous voyez qu'il y a 2 voyelles consécutives. À l'époque, dans le français ancien, c'était prononcé comme des diphtongues. Alors, il en existe encore, notamment dans le français parlé au Canada. Donc, vous pouvez peut-être écouter, essayer d'entendre ces diphtongues dans des vidéos. Les voyelles longues. Lorsque 2 voyelles consécutives sont identiques, on peut opérer une sorte d'enchaînement et prononcer une seule voyelle longue. On transcrit cet allongement avec le symbole des 2 points après la voyelle. Exemple, 81. Donc on peut dire 81 ou on peut allonger la voyelle 81. J'ai mangé et bu ou j'ai mangé et bu. Elle va à un concert ou elle va à un concert. Donc ces versions allongées sont plus naturelles, plus fluides. Donc je vous recommande peut-être déjà de les entendre et après d'essayer de les produire comme ça. Donc c'est souvent difficile d'entendre la différence pour les personnes qui apprennent le français entre 80 et avec une voyelle finale allongée, 81. Conclusion. Rappelez-vous quelques particularités du français international. Il y a 4 degrés d'aperture, plus que dans d'autres langues. Fermé, mi-fermé, mi-ouvert, ouvert. Il faut faire preuve de précision. Il y a des voyelles antérieures et arrondies. Phénomène globalement assez rare. Il y a des voyelles nasales distinctives, donc qui permettent de distinguer entre des mots différents. Le schwa est une voyelle centrale et caduque. Elle est prononcée de façon plutôt neutre et on la laisse souvent tomber. Les voyelles sont stables, on ne les réduit pas dans les syllabes non accentuées et on ne fait pas de diphtongue dans le français international.